Автор не может трезво анализировать свои фильмы. Со стороны, может быть, виднее, но сложно ответить на этот вопрос. J'ai du mal à vous répondre. Vous savez, des fois, le réalisateur n'est pas le mieux placé pour analyser son travail. En tout cas, visiblement, là, de côté, vous avez vu quelque chose, en étant extérieur au film, vous avez vu quelque chose que moi, je n'avais pas du tout remarqué. Moi aussi, je l'ai remarqué. Ah, on peut кажется гармоничной изложение. Это вопрос Не, мне надо подумать про это. Il faut que je réfléchisse, parce que je lui suggère une réponse en disant c'est peut-être une histoire de rythme, parce que moi il me semble que c'est souvent comme ça, quand on est au montage, on dit tu coupes là. Donc à mon avis c'est quelque chose comme ça qui vient d'une espèce de rythme intérieur. C'est Tarkovsky justement qui disait d'ailleurs que le montage se faisait selon la manière dont respirait un réalisateur. Hein, voilà. Donc, Darijan refuse, je lui suggère ça, il me dit non, j'ai besoin de réfléchir. Si tu lui parles de Bresson par exemple, quand un personnage sort du champ et qu'il reste sur une porte. А где-то у Брессона тоже такой, кстати, есть. Тоже, когда люди выходят, он часто остается, у него кадр длится какое-то время после того, как люди уже закрылись. Брессон мне показал, когда я был молодым, только начинал. Дело не в том, чтобы снимать фильмы, которые похожи на фильмы Брессона, это будет плагиат, надо свой путь искать. Но он просто показал всему миру, что кино и театр разные вещи. Это, у кино свой путь, это не театр. Можно снимать, намного интереснее снимать людей, чем актеров. Вот это он показал. Oui, pour moi, effectivement, Bresson est une grande référence. Après, pas une référence dans le sens où j'aurais jamais voulu faire des films comme Bresson, ça aurait été du plagiat ou de l'imitation, ça n'aurait eu aucun intérêt. Mais pour moi, Bresson a été très important parce qu'il m'a montré, mais je crois qu'il l'a montré au monde entier, que le cinéma avait sa propre voie à suivre, qui était différente de celle du théâtre, et qu'il était infiniment plus intéressant de filmer les gens que de filmer les acteurs. Вот этот кризис современного кинематографа, когда ничего нового нету, просто содержание меняется, а на одно и то же по форме. Может быть, это связано с тем, что кино пошло по пути не Брессона, а по пути актерской игры. Je me pose parfois la question, je trouve qu'aujourd'hui le cinéma traverse une crise, parce qu'on voit beaucoup de films qui en fait racontent des histoires différentes, mais qui se ressemblent tous entre eux, qui utilisent tous les mêmes procédés de mise en scène, de jeu d'acteurs, etc. Et je me demande en fait si justement ce n'est pas parce que la majeure partie des cinéastes du cinéma n'aurait pas pris la mauvaise voie, c'est-à-dire pas la voie de Bresson, qui pour moi est la voie du pur cinématographe, c'est-à-dire justement cette idée de filmer des personnes, mais aurait pris finalement justement la voie du jeu d'acteur, et cette voie du jeu d'acteur, elle amène dans cette impasse où le langage cinématographique ne se renouvelle pas. В 60-х годах, если вы возьмете старые его интервью, он предупреждал, что это кончится катастрофой. Вот это сейчас наступило. Et si vous vous souvenez, dans les années 60, Bresson, dans les entretiens, prévenait déjà que si le cinéma continuait dans cette voie, ça finirait mal. Donc, et il avait raison, nous y voilà à la catastrophe aujourd'hui. Optimisme. Il a beaucoup d'humour en fait. Je me souviens, je t'appelais l'optimisme, il y avait l'autre optimisme. Et justement sur le choix de ces acteurs, puisque je suppose que l'acteur principal du film n'est pas un acteur professionnel s'il veut filmer des vrais gens. А вот вопрос тогда про выбор актеров. Учитывая то, что вы только что сказали, наверное, тот, кто играет главного героя, не профессиональный актер. Здесь нет ни одного профессионального актера. Я не снимаю, никогда не снимал. Je ne filme jamais d'acteur professionnel, donc il n'y en a pas un seul dans le film. А как вы его нашли? Кто вы нашли? Мы его нашли во время локдауна, он певец. C'est un chanteur et on l'a trouvé pendant la pandémie, pendant que tout le monde était enfermé chez soi. И так как у него есть музыкальный слух, он чувствует сцену. Многие вещи он делал сам, лучше даже, чем я думал. En fait, et comme il a un sens de la musicalité, du rythme, il arrivait à faire même lui-même des propositions parfois meilleures que ce que moi je lui demandais ou ce que j'avais pensé. Donc c'était très bien de travailler avec lui. Я очень люблю смотреть театральные фильмы, но в них есть талант, фантазия, все есть. Но когда появляется актер, самое главное исчезает, свежесть исчезает. Ты знаешь, что этот актер до тебя, до этого играл
свежести нет в фильме. Moi-même, je peux apprécier de regarder des films théâtraux. Hein, je peux trouver que c'est talentueux, que c'est plein de fantaisie, je peux y prendre du plaisir. Mais pour moi, ce qui disparaît, c'est peut-être la chose la plus précieuse, c'est la fraîcheur. Je ne peux pas, quand il y a un acteur qui apparaît à l'écran et que je sais que là, c'est un poète, mais qu'avant, il a été procureur et avant, il a été bandit, ce n'est pas possible pour moi. Тарковский, в принципе, снимал же актеров, но он их снимал как модели. И поэтому они сыграли в его фильмах лучшие роли. Tarkovsky, par exemple, c'est peut-être un entre-deux, parce qu'en fait, il a beaucoup fait travailler des acteurs professionnels, mais il ne les filmait pas comme des acteurs, il les filmait comme des personnes. Donc souvent, dans ses films, ils ne ressemblent pas à ce qu'ils jouent par ailleurs, et c'est la plupart du temps leur meilleur rôle qu'il campe dans ses films à lui. Он, к сожалению, не достиг уровня Брессона, потому что он так и не смог отказаться от актеров, потому что в России театральная традиция такого актерского кинематографа очень сильна, и он, видимо, не мог освободиться полностью. Mais je trouve qu'il n'a pas tout à fait réussi à se libérer pour arriver au même niveau que Bresson, parce qu'il est resté quand même dans cette tradition de l'acteur professionnel, probablement parce qu'en Russie, la tradition du théâtre, de l'acteur, du jeu d'acteur, était extrêmement puissante et qu'il était vraiment très très difficile de s'en libérer totalement. Есть один показатель, который можно измерить, да, достоинство фильма. С какой частотой ты хочешь их пересматривать? Хорошие фильмы – это фильмы, самые лучшие, которые хочется пересматривать. Вот Брессона фильмы можно бесконечно пересмотреть, это как бриллиант. Et donc pour moi, une des mesures de la qualité d'un film, c'est le nombre de fois que tu es prêt à le revoir. Et donc plus un film est bon et plus tu as envie de le revoir. Les films de Bresson, je trouve qu'on peut les regarder à l'infini. C'est vraiment comme un diamant brut, enfin au contraire pas brut, un diamant taillé, que tu peux donc regarder et tu ne vas jamais t'en lasser. Вот я прочитал в одной рецензии еще 60-х годов, критик сравнивает фильм «Романтик» и «Бриллиант». Это очень точное сравнение. Ну, какой-то статье, там сборник у нас вышел «Бresson о Брессоне», и там один критик написал очень хорошо «Бриллиант». Это очень точно. Il y a un critique qui a écrit de Pickpocket que ce film était comme un diamant et je trouve que c'est la meilleure manière de le définir. Voilà. Bah, du coup, on est tous sans micro. Pour poursuivre avec Bresson, je crois qu'effectivement, un de ses grands enseignements, c'est que il filme des personnes, il filme des corps, il filme des parties de corps, il filme des mains. Et le film que nous a montré tout à l'heure, Robert, était assez beau de ce point de vue-là. Ça m'a rappelé une conférence de Deleuze qui doit s'appeler Qu'est-ce que le cinéma, Robert, je ne sais pas si tu peux m'aider, où Deleuze évoque le langage des mains chez Bresson en prenant appui sur le début de Un condamné à mort s'est échappé. Et ça m'invite à demander à Darian s'il peut nous dire quelques mots de la manière dont il a conçu le film que nous a montré Robert, autographe, ou signature, je sais pas. Значит, одно из чем Брессона, за что он снимает людей, он снимает тела и части тела. И он сейчас вспоминает, что у Жилья Делюза у него была очень известная лекция в школе Филюс, которая называлась «Что такое творчество?». И он там как раз говорил про Брессона и про то, как у него важны руки. И это нас возвращает к фильму «Автограф», который мы сейчас посмотрели, который Наталья показал, где как раз много очень у вас тоже в автографе, вы это про себя знаете. Вопрос такой, хотелось бы, чтобы вы рассказали, как вы этот фильм, этот автограф продумывали, создавали, по какому принципу вы убирали отрывки. Ну, я про себя сделал ролик самый последний. До этого я про Антониони, про Брессона, про Тарковского, про, может быть, Бергмана, сейчас не помню. Я просто очень много смотрел фильмов, у меня память хорошая. Я сразу замечаю, что одно и то же повторяется. У Антониони очень много шторы от ветра, листья от ветра. Эти вещи я просто смонтировал вот так. И когда я дошел до себя, тут не было проблем. А про себя я сделал, потому что это близкий материал. И потому что я их сравниваю с этими гигантами.
En fait, bon, je dois dire quand même que j'ai fait une série de films autographes ou signatures, enfin il faudra qu'on fixe un titre en français. J'ai commencé par des grands, hein, je n'ai pas commencé par moi, j'ai commencé par Antonioni, Bresson, Tarkovsky, Bergman je crois. C'est parce que j'ai une très bonne mémoire visuelle et donc quand je regarde les films, je retrouve tout de suite quand il y a des choses qui se répètent de film en film. Donc pour Antonioni par exemple c'était les voiles qui bougent près d'une fenêtre à cause du vent, les feuilles qui bougent dans le vent, enfin voilà des choses comme ça. Et donc ça m'a semblé intéressant de les repérer et de construire ces éléments. Et puis à la toute fin, après avoir fini tous ces montages, je me suis dit bon pourquoi pas faire la même chose sur moi, parce que je sais très bien ce que je fais et là où je me répète, et que c'est un matériau qui est accessible, qui est facile à prendre. En fait, je te demande de С каким студентом? Вот, который с вами монтаж делали. Студент, да, правильно? Да, я смонтировал учебный фильм для студентов. Я скоро вышлю. Может быть, вы посмотрите, вот тогда все вопросы отпадут. Через месяц у вас будет. Oui, donc en fait, chacun des films, voilà, de ces films pédagogiques a été co-réalisé avec un étudiant. Et, je vais envoyer l'ensemble de ces films à Robert. Donc ça va mettre 1 mois par la poste, mais d'ici 1 mois, vous aurez tous ces éléments-là pour vous faire une idée de tout cet ensemble que j'ai fait. Я тоже преподаю, и сложно одно и то же каждый раз много лет повторять словами. А с этим фильмом очень легко проводить занятия, ты ставишь и идешь чай пить. Et puis, vous savez, quand on enseigne d'année en année, c'est un peu fatigant de répéter tous les ans la même chose. Je rigole parce que je pense à tous les étudiants au fond de la salle. Et donc, je trouvais ça une bonne idée. Je me suis dit que je vais faire ces films, et maintenant, c'est très pratique. Je mets le film à projeter et je vais boire un thé. C'est sympa qu'il me les envoie, je pourrais. Mais il l'a littéralement suggéré. Et il m'a dit ça va soulager Robert. У нас есть великий актер, может быть, ты его знаешь, Асаналь Ашимов. Ага. Он один раз сидел в аэропорту со своим студентом и смотрел, как самолеты взлетают. И речь пошла о литературе, и студент спросил, какая разница принципиальная между прозой и поэзией. И он сказал, вот видишь, самолет пока бежит, это проза. Вот он взлетел, это поэзия. То же самое в кино, вот реалистичные фильмы, это